Brigitte, du bonheur est dans l'assiette. Bon matin. Merci d'être là. Fait que là, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Oui, en fait, Le bonheur est dans l'assiette a commencé il y a 15 ans et au tout début, c'était que les plats cuisinés qu'on avait et à peu près 2 ans plus tard, on a introduit, une nouvelle gamme de produits, qui est notre gamme des prêts à cuire. Donc les plats cuisinés, c'est vraiment qu'à réchauffer. Puis la gamme des prêts à cuire, les clients doivent les transformer eux-mêmes à la maison. Les plats cuisinés sont en vente ici même, sur place. Et notre objectif là, en 2024-2025, c'est de développer de plus en plus de points de vente qui vont les vendre pour nous. Mais pour l'instant, c'est ici et on a un point de vente là, à Sainte-Catherine qui est le Lily's, qui vend nos plats cuisinés aussi. Donc, c'est le premier de plusieurs. Et notre gamme des prêts à cuire, ça, c'est dans des épiceries à grande surface ou petite surface, épiceries fines, qui les vendent pour nous avec via un distributeur là, qui s'approvisionne ici, puis qui fait la distribution pour nous. On a à peu près 400 points de vente là, à travers le Québec pour cette gamme de produits-là. Et une troisième corde qu'on a à notre arc, c'est qu'on fait aussi de la sous-traitance pour des cafés, restos qui n'ont pas l'équipement nécessaire ou le manque de personnel. Donc, on fait beaucoup de sous-traitance aussi, puis qui est un autre aspect qu'on veut aussi développer là, dans les 2 prochaines années. Fait que c'est un peu ça, le bonheur est dans l'assiette. C'est une belle entreprise. Puis en plus, c'est tellement bon vos plats. Tu sais, il y a certains trucs là, que moi, j'ai plus le droit de cuisiner chez nous, là, comme la soupe au pois, là, faut que ça soit la tienne. C'est gentil, merci. Puis ça fait combien de temps que tu es en affaires? Ça fait longtemps, là. Oui, c'est 15 ans. Ça fait 15 ans en février, en fait, là, que le bonheur est dans l'assiette existait. Donc, ça fait 15 ans que je suis en affaires. Je n'ai pas eu d'autres entreprises avant ou, ouais, 15 ans. Dur à croire déjà, mais effectivement. Puis peux-tu raconter ton début? Parce que, tu sais, moi, je le connais, là, comment tu as Ouais. commencé cette business-là, puis à quel point ça a grossi depuis, mais peut-être que les gens qui nous écoutent ne le savent pas. Oui, bien, comme toute bonne entreprise, j'ai commencé ça dans ma cuisine chez nous. On a fait ça presque 2 ans. Ensuite, on a un petit peu converti là, notre garage, ben pas un petit peu, on l'a complètement converti le garage en cuisine commerciale et on a fait ça à peu près 8 ans. Sauf que là, ayant 3 enfants, ben j'ai quand même besoin de tout le pied carré là, de ma maison. Donc, rapidement, là, on a un petit peu atteint les limites physiques. Donc, là, ça fait 5 ans qu'on est ici, là, pignon sur rue, là, on a maintenant un 1500 pieds carrés. Mais quand tout a débuté, dans le fond, c'était vraiment un peu une conciliation travail-famille. Là. J'en étais à mon troisième congé de maternité. Puis, j'avais une job au centre-ville assez prenante pour laquelle je devais voyager pas mal à l'extérieur. Puis, je trouvais que ça faisait plus de sens. Là. Mon conjoint aussi voyageait. Puis, je me suis dit, c'est pas vrai que j'ai eu 3 enfants pour pas être dans leur vie puis que ça soit d'autres mondes qui les élèvent. Tu sais, c'était pas du tout ce que moi, je voulais. Je voulais être vraiment plus présente. Et à mon premier congé de maternité, quelques années auparavant, j'avais commencé. Et j'avais vraiment vu qu'il y avait un engouement là, pour ça. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas prendre la décision là, de quitter mon emploi. Là. On commençait Ouais. notre famille, on venait d'acheter une maison. Donc, fait que c'est vraiment au troisième congé de maternité. Puis, le déclic s'est fait parce que j'étais à un voyage d'affaires à Toronto, puis j'étais enceinte là, jusqu'aux oreilles là, de ma troisième. Puis, dans l'aéroport, je courais pour prendre l'avion. Puis, j'avais des sandales, puis la strap de ma sandale a lâché. Puis là, je me suis dit: «OK». Ça a été le déclic, là. J'ai dit: «C'est Ouais. terminé, là. C'est pas vrai que je vais vivre ma vie comme ça, puis que je vais servir des croquettes à mes enfants tout le temps parce que j'ai pas le temps de leur cuisiner d'autres choses». Fait que ça a été le déclic. Fait que j'ai été capable de négocier mon départ, là, avec, mon employeur. Ça faisait 11 ans que j'étais là. Donc, c'est ça qui m'a permis de démarrer, là. Je m'étais négocié comme un 6 mois de salaire. Fait que c'est ça qui m'a permis de démarrer. Puis, ben, ça fait déjà 15 ans de ça. Puis, c'est ça. Il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sur les ponts, disons. Ça a été une Ouais. belle décision au final pour toute ta famille. Oui, oui, c'était vraiment durant mon congé, j'ai écouté comme une entrevue d'une actrice québécoise là, qui était dans une série très populaire là, il y a de ça 15 ans. Puis elle disait: «Je peux pas croire, tu sais, que je fais ce métier-là, puis qu'en plus les gens me payent pour faire ça». Tu sais, c'est comme voyons donc. Puis là, je me suis portée à réfléchir puis à dire: «Moi, ça serait quoi?» Tu sais, que je ferais à journée longue puis que je pourrais pas croire que les gens me paieraient pour faire ça, puis c'était cuisiner. Hem,
ça a toujours été une passion, tu sais, pour moi, là, c'est recevoir les amis, c'était toujours, mon Dieu, qu'est-ce qu'on cuisine en fin de semaine? Tu sais, mes amis m'appelaient la Martha Stewart du Québec, là, j'adorais ça. Fait que la réponse est venue très rapidement, fait que j'ai vraiment juste suivi ma passion, puis ouais, Ah ben, tant mieux. Ben, ouais. félicitations, ça a dû quand même prendre du guts avec 3 enfants à la maison, de Oui. partir en affaires, ça va tu sais, c'est ça, ça prend du guts, puis ça prend de l'appui du conjoint aussi, là. Ah, ça, c'est tu sais, j'en vois d'autres autour de moi qui ont pas cet appui-là, là, puis je ne sais pas comment ils font. Tu sais, moi, je le dis tout le temps que mon chum, c'est mon fan numéro un, là. Tu sais, il est là, il m'appuie, là, il est là dans les beaux moments comme dans les moins beaux. Fait Ouais, que parce une que veux chance que pas, il y j'ai en ça, a. sinon j'y arriverais pas. Ouais, Ouais, non, effectivement. c'est une belle richesse. Oui. Puis c'est quoi ton plus gros défi dans les dernières années? Mon plus gros défi, oh mon Dieu, qu'il y en a tellement eu. C'est sûr que, tu sais, la pandémie est venue en ajouter une couche, là, mais Eh c'est oui. sûr qu'un peu comme tout le monde, les augmentations de prix, là, ça a été quelque chose. Tu sais, c'est du jamais vu en 15 ans, mais au plus fort de la pandémie, il a fallu que j'augmente mes prix 2 fois dans la même année, là. Ça, c'est comme, ouais, puis, fait que ça, c'est sûr. Puis là, c'est pas terminé, là, avec, le chocolat, il va être en augmentation avec, tu sais, les sécheresses puis les inondations qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, ma caisse de chocolat a augmenté de 43. Fait que, tu C'est sais, hallucinant. qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, je ne peux pas tout absorber ça. Fait que ça, c'est un Ouais. défi encore quotidien, des augmentations de tarifs. On ne peut pas passer notre temps, nous, à augmenter nos plats. Fait que, tu sais, tu jongles comment à travers tout ça? La main-d'œuvre, un énorme défi aussi. Là, je touche du bois, là, parce que là, j'ai quelqu'un qui commence bientôt, puis je pense que, tu sais, c'est une excellente nouvelle. Donc, puis, je dirais que le troisième défi, c'est juste d'essayer de continuer à avoir du plaisir à être en affaires malgré les défis. Ça, c'est un Ah, travail quotidien parce que ça a été pas mal moins le fun durant la pandémie, être en affaires, là. Fait que, c'est ça, de jongler avec tout ça. Tu sais, une pénurie de main-d'œuvre, les augmentations de tarifs, ça fait que des fois, tes journées, ne se passent pas du tout comme prévu. Les problèmes d'approvisionnement, ça, c'est vraiment comme 3, tu sais, tu as une recette de prévu, mais tu ne reçois pas l'ingrédient parce qu'il y en a juste plus. Fait que là, il faut que tu te revires de bord. C'est ça, c'est tout le temps des petits feux à éteindre. Fait que, c'est vraiment ça les gros défis des dernières années. c'est vrai que c'est difficile, tu sais, de garder, je trouve, la légèreté puis le plaisir à travers les Exactement. hauts puis les bas de l'entrepreneuriat. Puis c'est vrai que dans les dernières années, on a beaucoup de défis, tu sais. Toi, tu en as vraiment, Oui. tu sais, tu en as énormément parce que tu es en plus dans le domaine alimentaire, là. Mais toutes les Mmh. entreprises ont beaucoup de défis depuis la pandémie à plein de niveaux. Fait que c'est vrai que c'est comme un petit défi, mais il faut le garder en tête que c'est supposé être le fun, tu sais, c'est supposé être léger Exact. sur une base régulière de faire ça. On est supposé avoir du fun. Ouais, ah oui, puis ça a pas été toujours le cas, là, puis, tu sais, durant la pandémie, il y a plein de gens qui me disaient, puis tu sais, les gens, c'est sûr que, tu sais, ils connaissent pas ta réalité, fait qu'ils pensent bien faire en disant ça, c'est normal, les gens viennent tout le temps, tu sais, d'une bonne place, mais les gens me disaient: «Hey, tu es chanceuse, hein, toi, tu as pas eu besoin de fermer durant la pandémie, waouh!» Puis au début, oui, puis à un moment donné, c'était comme: «Non, sais-tu quoi? Je me trouve pas chanceuse parce qu'on a tellement pédalé, là, ça a été tellement des mois et des semaines difficiles, là, que j'aurais aimé ça que le go, à un moment donné, me dise: «Hey, toi aussi, il faut que tu fermes». Oh my God, j'aurais fermé, tu sais? Ben, Fait c'est que tout le que reste était fermé. Tes enfants étaient à la ouais, maison. Il y avait plein d'autres choses, tu sais, je veux dire, ouais, on a des familles, on a des enfants. C'était pas évident de travailler pendant que non, tout le reste était fermé. Je comprends ce que tu veux dire par là. ouais, puis tu sais, c'était un dur moment de vie, c'était un drôle de Oui, moment de vie, tu sais, c'était du jamais vécu. Fait qu'il oui. fallait s'adapter à plein de niveaux. Fait qu'à l'occasion, là, j'aurais fait mais tu sais, c'est sûr que pour nous, ça nous a permis de croître par après, tu sais. C'est sûr qu'on a eu une très grande croissance parce que les gens se tournaient comme des services comme nous parce que les épiceries étaient fermées, tu sais, il y avait un paquet de choses qui fonctionnaient pas, les restaurants, pas les épiceries, mais les restaurants. Fait que c'est sûr que ça a été bon pour notre croissance, mais des fois, je me demande à quel prix, tu sais? Je comprends. Ouais, 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 c'est ça, ouais. effectivement. Puis là, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochaines années? Est-ce que qu'est-ce que tu vois dans 5 ans comme évolution pour ton entreprise? C'est sûr que moi, dans les 2 prochaines années, je veux faire beaucoup plus de développement, ce qui n'avait pas été possible, là, avec tous les enjeux qu'on a eus.
Fait que j'ai besoin d'une relève. J'ai besoin d'employés là, sur qui je vais pouvoir m'appuyer pour déléguer des tâches quotidiennes. Fait que c'est vraiment mon objectif pour moi dans les 2 prochaines années. Moi, personnellement, de me détacher beaucoup plus du quotidien, donner ça à quelqu'un d'autre. Mais c'est de trouver cette personne-là, fait à suivre. Oui. Oui, pour moi, faire le développement. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut faire. Ouais. Ben, on te souhaite de trouver le temps puis de trouver le filon pour continuer à faire ton développement puis que ton entreprise continue de croître aussi bien. Puis, dans le fond, t'es situé à Delsun. Je pense pas qu'on Oui, l'a dit. exactement. C'est quoi l'adresse exactement? C'est 36A boulevard Marie-Victorin à Delsun. Notre entrée principale est située à l'arrière. C'est un peu particulier. De là, le A dans notre adresse. Mais on a un pignon sur rue, on a des heures d'ouverture. Ça nous fait plaisir de vous accueillir là, sur place. Et toujours plein de stationnement gratuit. C'est ça Oui, l'avantage d'être comme derrière dans ce building-là, c'est qu'il y a toujours du stationnement. effectivement. Tout à fait, exactement. Oui, c'est l'avantage de la Rive-Sud en général, Oui. je dirais, versus d'autres régions là, où c'est plus difficile de se stationner. Là. Oui, vous avez même une place réservée juste pour vous autres, nos clients. Donc, c'est facile de se rendre chez nous. Ben, merci beaucoup, Brigitte. Merci à toi, Je te laisse à Émilie. tes chaudrons. Bonne fin de journée. Merci. Bye bye. Salut.